Aujourd'hui, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, avec la mémoire et le dernier évangile du 14e dimanche après la Pentecôte. Nous faisons cet après-midi où il y aura la messe à la chapelle des 5 heures à 17 heures. Demain lundi, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, il y aura la messe ici à 8 heures. Mardi, Saint-Corneille et Saint-Cyprien martyrs, messe à 7 heures. Mercredi, fête des stigmates de Saint-François, messe à 7 heures. Jeudi, Saint-Joseph de Cupertino, messe à 11 heures. Vendredi, Saint-Janvier, ses compagnons martyrs, messe à 7 heures et 8 heures. Samedi, Saint-Eustache et ses compagnons martyrs, messe à 7 heures et 8 heures. Et dimanche prochain, c'est la fête de Saint-Matthieu, apôtre et évangéliste. Cette année, il y a beaucoup de fêtes qui tombent les dimanches, donc nous faisons à chaque fois les mémoires, dernier évangile, des dimanches après la Pentecôte. Cette semaine, mercredi, vendredi, samedi, ce sont les 4 temps d'automne, donc ayez à cœur de faire le jeûne et l'abstinence, qui sont obligatoires, le jeûne pour tous ceux qui ont entre 21 ans et 60 ans. Et l'abstinence pour tous les autres. Dimanche prochain, messe aux horaires habituels, donc l'après-midi à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Et dimanche prochain, il y a également à Saint-Maurice la fête patronale, donc fête de Saint-Maurice, solennité de Saint-Maurice, avec les vêpres, une conférence donnée par M. l'abbé Duterte à 14h, et les vêpres et la procession avec la relique de Saint-Maurice. Également, je vous rappelle aujourd'hui, je vous l'ai dit dimanche dernier, ayez une prière, s'il vous plaît, pour Rémi Olympie et mon frère Hervé, qui reçoivent l'habit des Stella Marin dans la communauté de l'œuvre de l'Étoile à Nîmes, qui avait été communauté qui avait été fondée par le révérend père Rafali. Et, prions bien donc pour ces deux jeunes hommes. Je célèbre la messe pour mon frère Hervé aujourd'hui et pour les vocations religieuses en général. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'origine de la fête d'aujourd'hui est un événement qui a eu lieu au 7e siècle, à savoir la reprise de la relique de la Vraie Croix. La relique de la Vraie Croix qui avait été trouvée par l'impératrice Sainte-Hélène. Il y a plusieurs morceaux qui ont été apportés à Rome et dans d'autres villes. Nous avons la grâce d'avoir une relique de la Vraie Croix. Je la sortirai après la messe, je la mettrai sur l'autel pour que vous puissiez la vénérer pendant votre action de grâce. Et il y avait un morceau important de la Vraie Croix qui est resté à Jérusalem. Et les Perses ont envahi la ville de Jérusalem, ont pillé la ville de Jérusalem, l'ont brûlée, et ils ont emporté avec eux les trésors de Jérusalem, des esclaves et la relique insigne de la Vraie Croix. Lorsque l'empereur Héraclius, empereur d'Orient, a entendu cela, il s'est mis en prière à Constantinople. Il a mis des chaussures noires pour faire une procession, pour implorer la grâce du bon Dieu, pour avoir la grâce de remporter la victoire contre les Perses et reprendre la relique de la Vraie Croix. Et l'évêque, à ce moment-là, lui a prédit que ces chaussures reviendraient non pas noires, mais rouges, du sang des Perses. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Héraclius a remporté la victoire par la grâce du bon Dieu, et il a ramené à Jérusalem les esclaves qui avaient été emmenés, les trésors et surtout la relique de la Vraie Croix. Arrivé à Jérusalem, il a voulu entrer dans la ville et il s'est mis pour cela dans ses plus riches ornements d'empereur, avec un manteau magnifique. Et au moment où il a voulu prendre sur lui la Vraie Croix et avancer à travers la ville de Jérusalem, il s'est senti arrêté par une force mystérieuse qui l'empêchait d'avancer plus loin. Alors, Héraclius a voulu
avancer. Et malgré cela, il ne pouvait pas, il restait sur place. Et c'est le patriarche de Jérusalem qui lui a dit « Méfiez-vous, cher empereur, de ne pas assez imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui a voulu porter sa croix pauvre et humilié. » Alors l'empereur a enlevé son manteau impérial, il a enlevé ses chaussures et il a pu s'avancer avec la relique de la vraie croix jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre, la basilique qui recouvre à la fois le calvaire et l'endroit où notre Seigneur a été enterré. Voilà l'occasion de la fête de la Sainte Croix. Et pour nous, mes bien chers frères, c'est l'occasion de nous réjouir, de glorifier la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de toutes nos forces, de tout notre cœur. Cette croix par laquelle nous avons été sauvés, nous chantons « Vive Jésus, vive sa croix », cette croix que nous adorons même. Nous adorons la croix de notre Seigneur parce que c'est sur la croix que notre Seigneur a été crucifié. Il s'est tellement uni à sa croix que nous adorons sa sainte croix. Et nous devons avoir un immense respect pour la croix de notre Seigneur. Nous devons surtout la glorifier dans notre cœur. Nous devons l'exalter dans notre cœur. Nous devons avoir cette volonté de planter la croix dans notre cœur. C'est ainsi que nous exalterons véritablement la croix de notre Seigneur. La croix est un mystère essentiel du christianisme. Il y a vraiment une différence entre les chrétiens qui évitent au maximum la croix, qui se défilent dès qu'elle apparaît, et les chrétiens qui savent, à l'exemple de notre Seigneur, l'embrasser et la porter avec courage. C'est la grâce qu'il faut demander aujourd'hui, la grâce d'être fier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de comprendre le mystère de la croix. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a écrit une lettre aux Amis de la Croix. Les Amis de la Croix, c'était des gens qui s'étaient rassemblés comme une petite congrégation pour mieux souffrir, pour mieux vivre de cet esprit du christianisme. Ça semble très bizarre de se rassembler pour souffrir. Et Saint Louis-Marie les glorifie, les exalte, les encourage. Bravo, leur dit-il, vous vous rassemblez non pas pour faire la fête, mais pour souffrir, pour suivre la croix de notre Seigneur. Et il va leur donner des règles pour bien souffrir, pour bien porter la croix. La souffrance n'est pas un but en soi. C'est ce que rappelle Saint Louis-Marie dans sa première règle, ne pas se procurer de croix exprès par sa faute. Premièrement, ne vous procurez point exprès par votre faute des croix. Il ne faut pas faire du mal pour qu'il en arrive du bien. Il ne faut pas, sans une inspiration spéciale, faire les choses d'une mauvaise manière pour s'attirer le mépris des hommes. Il faut plutôt imiter Jésus-Christ, dont il est dit qu'il a bien fait toutes choses, non pas par amour-propre ou vanité, mais pour plaire à Dieu et pour gagner le prochain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les croix, il faut non pas tant les rechercher, mais accepter celles que le bon Dieu nous envoie. Et surtout, la croix est un moyen. C'est cela que Saint Louis-Marie nous rappelle. La croix est un moyen pour arriver au but. Ce n'est pas un but en tant que tel. Les chrétiens ne sont pas des gens qui aiment souffrir pour souffrir, bien évidemment. Deuxième règle, dit Saint Louis-Marie, si vous faites quelque chose d'indifférent dont le prochain se scandalise, quoique mal à propos, abstenez-vous-en par charité pour faire cesser le scandale des petits. Et l'acte héroïque de la charité que vous faites en cette occasion vaut infiniment mieux que la chose que vous faisiez ou que vous vouliez faire. Cela veut dire que la charité passe toujours au-dessus de la mortification. Et les meilleures charités, c'est de gagner le prochain au ciel, à notre Seigneur, de faire avancer le prochain, de montrer le bon exemple. Si, par des mortifications exagérées, on scandalise le prochain, on décourage le prochain, alors il faut savoir se cacher, se modérer dans ces sacrifices, dans ces mortifications.
Mais au contraire, dit saint Louis-Marie, si le prochain se scandalise de la croix, d'une croix qui est légitime, c'est-à-dire des mortifications que vous faites, comme par exemple les 4 temps, de garder l'abstinence et le jeûne des 4 temps, qui est une loi de l'Église, une loi nécessaire, alors si le prochain se scandalise de cela, si on vous fait des reproches au travail pour cela, si on vous regarde bizarrement, alors portez votre croix haut et fier. Et pensez à cette parole de notre Seigneur qu'il disait à quelques disciples qui lui disaient que les scribes et les pharisiens étaient scandalisés de ses paroles et de ses actions. Laissez-les, ce sont des aveugles. Ils ne voient pas la valeur de la croix. Donc, la charité dans la croix est dans un juste milieu d'accompagner le prochain vers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sans pour autant le décourager et le scandaliser. 3e règle, quoique quelques saints et grands personnages aient demandé, recherché et même se soient procurés par des actions ridicules, des croix, des mépris et des humiliations, adorons et admirons seulement l'opération extraordinaire du Saint-Esprit dans leurs âmes, et humilions-nous à la vue d'une si sublime vertu, sans oser voler si haut auprès de ces aigles rapides et de ces lions rugissants, que des poules mouillées et des chiens morts que nous sommes. Effectivement, nous ne pouvons pas imiter le saint curé d'Ars, qui mangeait 2 ou 3 pommes de terre par jour. Nous ne pouvons pas imiter saint Philippe Néri, qui se mettait à la porte de la ville et qui faisait des gestes bizarres, qui se comportait comme un ivrogne, pour pas qu'on le reconnaisse comme saint. Nous ne pouvons pas imiter le comportement des saints. Mais nous devons l'admirer. Nous devons même être saisis d'une profonde admiration, d'un profond respect et d'une volonté, si on pouvait, d'aller le plus près possible de ces saints qui ont poussé la croix, qui ont poussé la mortification jusqu'à des limites extraordinaires. Il faut avoir cette admiration pour les saints. Il faut avoir cette sainte envie de les imiter dans une juste mesure, bien sûr. Il y a quelque chose qui n'a pas de limite. C'est la sagesse et l'amour de la croix. Ça, c'est une vertu intérieure, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de limite. Et c'est pourquoi saint Louis-Marie dit, dans 4e règle, vous pouvez cependant, et même vous devez demander la sagesse de la croix, qui est une science savoureuse et expérimentale de la vérité, qui fait voir dans le jour de la foi les mystères les plus cachés, entre autres celui de la croix, ce qu'on n'obtient que par de grands travaux, de profondes humiliations et des prières ferventes. Vous avez besoin de cet esprit qui fait porter des croix lourdes avec courage, de cet esprit bon et doux qui fait goûter dans la partie supérieure de l'âme les amertumes les plus dégoûtantes, de cet esprit saint et droit qui ne cherche que Dieu, de cette science de la croix qui renferme toutes choses, en un mot de ce trésor infini dont le bon usage rend l'âme participante de l'amitié de Dieu. Demandez l'amour de la croix, demandez la sagesse de la croix. La sagesse, c'est à la fois un grand amour et une compréhension. On ne peut pas totalement rationaliser la croix, la difficulté, l'épreuve, mais on peut l'aimer en notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a aimé la Sainte Croix. Demandez donc constamment cet amour de la croix. C'est ce que saint Louis-Marie fait demander aux filles de la sagesse dans sa congrégation. Elle demande chaque jour l'amour de la croix. C'est ce que le saint curé d'Ars a demandé le jour qu'il était accablé d'épreuves et qu'il n'en pouvait plus. Et il a demandé au bon Dieu l'amour de la croix. Et il a dit, à partir du moment où j'ai obtenu cette grâce de l'amour de la croix, alors les croix étaient à la fois très lourdes à porter et en même temps très faciles à porter. Il y a comme un contraste en nous, mais c'est une grâce intérieure très très forte. Demandons donc l'amour de la croix. Ensuite, la 5e règle, c'est qu'il faut s'humilier de ses fautes sans se troubler. Il ne faut pas croire à chaque fois que lorsque le bon Dieu nous envoie une croix, une humiliation, une épreuve, une difficulté, quelle qu'elle soit, que c'est parce que nous sommes un grand ami de Dieu. Il faut se dire, c'est à cause de mes péchés.
c'est à cause de mes péchés. Si on fait quelque chose et que le bon Dieu si on fait quelque chose, on commet une erreur et que nous arrive une humiliation, alors humilions-nous, profitons de cela. La 6e règle, c'est que le bon Dieu nous humilie pour nous purifier. Justement, il ne faut pas s'étonner si Dieu prend plaisir à cacher les siens dans les secrets de sa face, dit saint Louis-Marie, afin qu'ils ne soient point souillés par les regards des hommes et par leur propre connaissance. Et pour les cacher ainsi, que ne permet et que ne fait point ce Dieu jaloux? Combien d'humiliations leur procure-t-il? Combien de fautes les laisse-t-il tomber? Il ne faut pas se décourager quand on fait vraiment beaucoup d'efforts pour être vertueux, que malgré tout, il y a notre défaut dominant qui nous rattrape sans cesse, que malgré tout, il y a de grandes fautes qui nous rattrapent. De quelle tentation permet-il qu'il soit attaqué, comme saint Paul? De quelle incertitude, perplexité, dans quelle perplexité les laisse-t-il? Oh, que le bon Dieu est admirable dans ses saints. Il les conduit ainsi dans les voies de l'humilité et de la sainteté. 7e règle, dans ces croix, il faut éviter le piège de l'orgueil. Prenez donc bien garde de croire, comme les dévots orgueilleux et pleins d'eux-mêmes, que vos croix sont grandes, qu'elles sont des épreuves de votre fidélité et des témoignages d'un amour singulier de Dieu en votre endroit. Vous connaissez cette petite histoire d'un homme qui rêve et qui se dit « Oh mon Dieu, ma croix est trop lourde, beaucoup trop lourde à porter ». Et le bon Dieu lui envoie un songe en lui montrant un champ de croix. Tu vas choisir ta croix. Alors lui, il va au milieu du champ et il voit des croix de toute taille, des très grandes, des immenses, des plus petites. Et il va en prendre une toute petite, en se disant, celle-là au moins, elle sera à ma taille. Le bon Dieu lui dit, c'est déjà celle-là que tu portes, toute petite, je l'ai faite pour toi. Et cet homme pensait qu'il portait de grandes croix, mais en fait, il en portait de petites. On a toujours tendance à croire que nos croix sont grandes, que nos épreuves sont la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est une petite épreuve que le bon Dieu a proportionnée à vos forces. Et le bon Dieu ne tente jamais au-dessus de nos forces. 8e règle, il faut faire profit des petites souffrances plus que des grandes. Faites profit, même davantage des petites souffrances que des grandes. Dieu ne regarde pas tant la souffrance que la manière avec laquelle on souffre. C'est ce que nous encourageait à faire sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous montre la petite voie de l'enfance. Ramasser une épingle qui traîne, ce n'est rien, mais pourtant, si c'est fait avec amour, ça peut sauver beaucoup d'âmes. Donc, efforçons-nous de ramasser toutes ces petites croix, de profiter de toutes ces petites croix et de savoir les offrir constamment. C'est l'esprit de la croix qu'il faut plus que la croix en tant que telle. Mon Dieu, soyez bénis, je vous remercie à chaque fois qu'une croix arrive, Deo gratias à chaque fois qu'une petite croix arrive, à chaque fois qu'on perd quelque chose, que quelqu'un nous répond d'une manière un peu sèche, à chaque fois que le bus est passé avant qu'on arrive, à chaque fois qu'il y a une petite difficulté, sachons remercier, sachons profiter de ces croix. 9e règle, il faut aimer la croix non pas d'un amour sensible, mais d'un amour raisonnable et surtout d'un amour surnaturel. L'amour sensible, c'est l'amour de la chair, et jamais la croix ne peut être totalement aimée dans ce sens-là. Parfois, on a des consolations sensibles même au milieu de nos croix. C'est-à-dire, on fait des mortifications, et on est content, on est heureux de les faire. Ça ne nous pèse pas, ce n'est pas difficile. On est en quelque sorte porté par la grâce du bon Dieu. Et certaines personnes qui se convertissent et qui se lancent avec des efforts très généreux reçoivent parfois ces grâces-là. Les mortifications ne leur coûtent pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles doivent faire de très grandes mortifications. Le bon Dieu les porte, tout simplement. Mais il viendra un temps où le bon Dieu retire ses grâces sensibles et le combat devient beaucoup plus difficile. Et c'est à ce moment-là que la chair reprend ses droits et qu'il faut affronter la chair généreusement.
Jamais la croix nous devient entièrement facile. Par contre, il faut aimer la croix d'un amour raisonnable, c'est-à-dire se convaincre que la croix est nécessaire pour notre salut, qu'elle est légitime, que notre Seigneur est passé par là et que donc nous devons passer par là. Il faut sans cesse se répéter ces raisons et se dire non, c'est normal, je n'ai pas à me révolter, je dois accepter la croix. Il faut aller encore plus loin. Il faut aimer la croix d'un amour surnaturel. Et cet amour surnaturel, c'est la sagesse de la croix, sagesse qui n'est donnée que si on livre de grands combats, si on est fidèle à la grâce du bon Dieu. C'est une grâce. Et pour cela, il faut s'offrir entièrement. Mon Dieu, faites de moi ce que vous voudrez. Mon Dieu, je suis l'esclave. Je suis votre esclave. Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Ensuite, 10e règle, il faut souffrir toutes sortes de croix sans exception. Résolvez-vous, chers amis de la croix, à souffrir toutes sortes de croix sans exception et sans choix. Toute pauvreté, toute injustice, toute perte, toute maladie, toute humiliation, toute contradiction, toute calomnie, toute sécheresse, tout abandon, toute peine intérieure et extérieure. Préparez-vous à être délaissés des hommes et des anges comme de Dieu même, à être persécutés, enviés, trahis, calomniés, discrédités, abandonnés de tous, à souffrir la faim, la soif, la mendicité, la nudité, l'exil, la prison, la potence et toutes sortes de supplices, quoique vous ne l'ayez pas mérité pour les crimes qu'on vous impose. Imaginez-vous enfin qu'après avoir perdu vos biens et votre honneur, après avoir été jeté hors de votre maison, on vous jette dans la boue comme sainte Élisabeth de Hongrie. On vous traîne comme Job sur un fumier, qu'on vous laisse sans linge pour couvrir vos plaies, ni un morceau de pain à manger, qu'on vous refuse tout, et que le bon Dieu vous laisse en proie à des tentations et à des démons sans verser dans votre âme la moindre consolation sensible. Croyez fermement que voilà le souverain point de la gloire divine et de la félicité véritable d'un vrai et parfait ami de la croix. Et c'est ce que notre Seigneur a souffert sur la croix, l'abandon le plus total de tous ses amis, de son peuple, de ses apôtres et du bon Dieu même. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pourtant, il n'a pas désespéré. À l'intérieur de lui, il s'accrochait, plein de confiance dans son Père, plein de foi, plein d'espérance. 11e règle, pour vous aider à bien souffrir, faites-vous une simple habitude de regarder 4 choses. D'abord, l'œil du bon Dieu, dit saint Louis-Marie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut savoir que le bon Dieu nous regarde et que le bon Dieu compte chacune des petites croix, des moindres souffrances, des mini-épines que nous pouvons ressentir, quelles qu'elles soient, que ce soit la difficulté qu'on a à se tenir à genoux pendant la prière, à se tenir assis pendant longtemps derrière son bureau pour les enfants à étudier. Toutes les petites croix, le bon Dieu les compte. Il n'y a pas une qui se perd. Le bon Dieu note tout cela dans son grand livre. Et à la fin, il nous récompensera de chacune de ces petites croix. La deuxième chose, c'est la main de Dieu. Il faut voir la main de Dieu derrière chacune des croix. Le bon Dieu permet chacune des croix. La troisième chose, c'est qu'il faut voir les plaies et les douleurs de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. On ne peut pas bien souffrir si l'on ne regarde pas le crucifié, si l'on ne pense pas à la passion du Christ, si l'on ne médite pas les mystères douloureux, si l'on ne s'arrête pas sur les douleurs de la très sainte Vierge Marie. Demain, nous fêterons Notre-Dame de cette douleur. Il faut regarder ces douleurs, et le fait de regarder les douleurs de notre Seigneur et de la Sainte Vierge nous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de grâce pour bien souffrir. Quatrième chose, il faut regarder en haut et en bas. En bas, il faut regarder l'enfer qui nous attend. C'est-à-dire, si on ne souffre pas sur la terre, on souffrira en enfer. Et en haut, il faut regarder le ciel, la récompense qui nous attend. Écrions-nous avec saint Augustin,
Brûlez, Seigneur, coupez, taillez, tranchez en ce monde pour punir mes péchés, pourvu que vous les pardonniez dans l'éternité. La 12e règle, il ne faut jamais se plaindre des créatures. Et ça, c'est une grande et belle chose. Il y a parfois des plaintes qui nous échappent. Saint Louis-Marie appelle cela la plainte involontaire et naturelle. Celles-là, nous ne pouvons pas les contrôler. Elles nous échappent, on gémit, on pleure, c'est trop dur, on soupire parfois. Il y a des choses qui nous échappent, il faut se contrôler au maximum, mais parfois il y a des choses qui nous échappent. Il n'y a pas de péché là-dedans. Il y a une autre manière de se plaindre, c'est une manière raisonnable. On se plaint à ses supérieurs, à ses amis, à son médecin, aux gens qui nous entourent. Et cela est raisonnable dans une certaine limite. Parce que notre seul et véritable ami, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et petit à petit, il faut s'entraîner à confier ses peines, non pas aux autres, mais à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre seul consolateur. Venez à moi et je vous consolerai. Et la 3e manière de se plaindre, c'est lorsqu'on se plaint du prochain pour moins souffrir ou pour se venger, qu'on se plaint trop fort de la douleur, qu'on ne veut rien supporter, et cette plainte est un péché. 13e règle, avant-dernière règle, ne recevoir la croix qu'avec reconnaissance. Dès que vous avez une croix qui se présente, quelle qu'elle soit, une mortification quelle qu'elle soit elle vous est imposée que par l'Église, les mortifications de l'Église, soit une épreuve, eh bien, remerciez le bon Dieu. Soyez courageux. À l'exemple de cette femme qui, un jour, a été traduite en justice, elle a eu un procès, elle a tout perdu. Son mari l'a abandonnée, et ensuite elle a perdu tous ses biens, et avec les quelques sous qui lui restaient, eh bien, elle a fait célébrer une messe pour remercier le bon Dieu. Ça, c'est un acte héroïque. Et puis enfin, 14e règle, dit Saint Louis-Marie, si vous voulez vous rendre digne de recevoir les croix qui vous viendront et qui sont les meilleures, chargez-vous-en de volontaires, avec la vie d'un bon directeur spirituel. Il faut faire quelques mortifications, sur ses péchés d'abord, et puis sur les choses qui sont légitimes, mais dont on peut se passer. Par exemple, avez-vous chez vous quelques meubles inutiles ou quelques affections? Donnez-le aux pauvres en disant « Voudrais-tu avoir du superflu quand Jésus est si pauvre ?» Cela est vrai de nos biens, cela est vrai de la nourriture. Une nourriture qu'on n'aime pas trop, eh bien on va se forcer à la manger. Quelques personnes qu'on n'aime pas, qu'on ne supporte pas, eh bien on va passer un petit peu de temps avec lui à la sortie de la messe. On va aller visiter une personne âgée, on va passer du temps avec une personne de sa famille, on va appeler telle personne qui est toute seule, mais qu'on a du mal avec laquelle on a du mal à faire la conversation, etc. On fait plein de petites mortifications, et il y en a tant et tant à notre portée. Profitez de ces croix. Si vous êtes vraiment un ami de la croix, l'amour vous fera trouver ainsi 1000 petites croix dont vous vous enrichirez insensiblement. Et notre Seigneur vous donnera beaucoup de grâce, beaucoup de croix et beaucoup de gloire. C'est la grâce que nous allons demander par l'intermédiaire de Notre-Dame des douleurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.